Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du 28 mars 2022, les associations environnementales qui entendent maintenir la pression sur les industries locales, elles ont manifesté dimanche, on le verra. La soirée des nouveaux arrivants après 2 ans d'absence, les élèves conciliateurs de justice de la Bergerie et de Virginie de Dieu diplômés, le retour du repas des anciens aux Terres Blanches, la remise des cartes électorales aux jeunes bouquins à moins de 15 jours du premier tour de la présidentielle, la culture avec un café et concert au château samedi soir, sans oublier bien sûr la météo à l'issue de ce JT. Les associations environnementales de Bouc-Bel-Air entendent maintenir la pression sur les usines environnantes pour qu'elles cessent la pollution de l'air bouquin. Après une édition à l'automne dernier, une nouvelle marche contre les pollutions a eu lieu dimanche matin, organisée par Bouc-Bel-Air Environnement. Partie des Terres Blanches pour aller jusqu'à la chapelle de l'Espérance en passant par le marché, le cortège avait pour slogan « De l'air pour Bouc-Bel-Air ». En effet, les associations demandent la mise en place d'une station de contrôle de la qualité de l'air et la fin des dérogations aux normes environnementales. Reportage. Et sur la pollution en elle-même, il n'y a rien à avancer. C'est toujours aussi pollué. On a pris des photos récemment par avion. On voit un panache de fumée qui va de Lafarge jusqu'à La Ciotat quand même. En fait, il y a 3 paramètres. Le paramètre 1, c'est effectivement les filtres qui permettent de réduire les émissions. Le paramètre 2, c'est les intrants, c'est-à-dire ce qu'on fait rentrer dans la chaîne de combustion. Quand vous mettez beaucoup de pneus parce que ça coûte pas cher, ça pollue énormément. Alors que s'ils mettaient de la chaux ou d'autres intrants, ça polluerait beaucoup moins. On m'entendait d'un certain nombre d'associations d'environnement de Bouc-Bel-Air et de la municipalité de Bouc-Bel-Air, c'était d'essayer de faire en sorte que cette station de mise par atmosphère qui enregistre l'ensemble des odeurs et ce qu'on peut avoir, les particules, les microparticules, cette station-là, nous demandons à ce qu'elle soit continue, que ça soit vraiment quelque chose de fixe et qui contrôle les émissions envoyées par non seulement l'usine de Lafarge, mais surtout l'usine de Lafarge. Si je puis m'exprimer ainsi, continuons le combat. Merci monsieur le maire, continuons le combat ensemble. Comme disait le maire, on a obtenu qu'il y ait une commission de suivi de suite qui soit mise en place. Donc elle n'est pas encore effective, donc il y a eu des démarches qui ont été faites et prochainement, je crois que c'est en début avril, début mai, enfin fin avril, début mai, la commission va se réunir. Donc il y a quand même des petites avancées. Après 2 années de crise sanitaire, c'est le grand retour d'une tradition. Les nouveaux arrivants sur la commune de Bouc-Bel-Air ont été honorés par la municipalité lors d'une soirée à la salle Jean d'Ormesson. L'occasion pour Book TV de leur demander leur motivation à venir habiter dans notre ville. La situation est très belle entre Marseille et Aix. Moi je travaille sur Faux-Colombe, c'est-à-dire le château à côté du puits Saint-Tréparade, donc c'est à mi-chemin en fait entre mon travail, là où j'habite, et Marseille. C'est le compromis parfait. Donc il y a une belle qualité de vie au niveau du nombre, le maire en parlait, le nombre de personnes par rapport à la dimension de la ville. C'est encore hyper agréable en fait de pouvoir s'y rendre. La colline, moi j'aime beaucoup la randonnée, donc c'était primordial d'avoir des espaces verts pour la progéniture aussi. Pour le cadre de vie entre campagne et ville, à proximité d'Aix-en-Provence, là où je travaille, tout en ayant un cadre beaucoup plus calme. On a connu Bouc-Bel-Air il y a très longtemps, et là, pour la retraite, on a décidé de revenir dans le coin parce que c'est un endroit qui est entre Aix et Marseille, c'est la campagne. Et on a un peu de famille ici aussi. Et puis on aime beaucoup le coin de Puy. On est arrivé depuis le mois d'août l'année passée. Et chaque jour,
on découvre un peu plus le village, la ville, et on apprécie toujours un peu plus. Je rentrais d'Australie et je souhaitais un endroit agréable à vivre, où il y avait un bon équilibre vie de famille, vie de travail, et c'était un bon endroit. On a trouvé cet endroit-là, proche de Marseille pour le travail, et avec un cadre de vie plus sympa qu'à Marseille. En bref, sachez que l'association Bouc en Transition organise 2 rendez-vous cette semaine autour de la question du climat et de l'usage du vélo sur Bouc-Bel-Air. Michel Nicolas nous en donne plus de détails. Donc 2 événements. Le premier, le 30 mars, c'est la fresque du climat, donc organisée par Bouc en Transition. Ça sera à la Maison de la Nature, mercredi donc à 16h à 19h. Et le 1er avril, une projection d'un film Why We Cycle à l'espace Jean d'Ormesson, suivi d'un débat avec des élus, les services techniques pour une collaboration en fait entre la mairie et les utilisateurs pour une meilleure utilisation du vélo sur la commune de Bouc. À l'initiative du syndicat intercommunal du Grand Vallat, les élèves de toutes les classes ont été formés comme conciliateurs de justice. Ils ont pour mission de désamorcer les conflits de la cour d'école en évitant d'avoir recours à l'adulte. Une formation pédagogique et citoyenne innovante. Nous étions à la remise des diplômes. Le diplômé, lui, son rôle, ça va être d'aider les enfants qui sont en conflit à trouver une solution par eux-mêmes pour régler ce conflit et ne plus passer par des adultes forcément. Alors évidemment, il y a plusieurs strates dans la conciliation scolaire. D'abord, c'est les enfants qui vont aller sur le banc de la conciliation pour régler eux-mêmes le litige qu'ils peuvent avoir. S'ils n'y arrivent pas, ils vont faire appel à un enfant conciliateur qui est repérable dans la cour parce qu'il aura un chasuble d'une couleur particulière, qui va les amener dans un coin de l'école où là, ensemble, tous les 4 ensemble vont essayer de trouver et de faire émerger la solution qui leur permettra de redevenir copains ou amis. Et en fait, le climat scolaire, ça va permettre d'éduquer les enfants sous une forme très différente. En fait, on fait de la pédagogie innovante, puisque ça va permettre à nos petits de pouvoir gérer par eux-mêmes le conflit, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir s'exprimer et d'essayer de trouver la meilleure des solutions, comme pour les adultes d'ailleurs. Ça part du même principe. Mais ils gèrent ça entre eux. Alors évidemment, nous avons un juge de proximité qui vient, qui est venu pour former les enseignants, les personnels de la mairie et bien sûr les enfants. Autre tradition à Bouc-Bel-Air, le repas des anciens. Cette année, il a eu lieu dans la salle Charles Aznavour du complexe des Terres Blanches. Un moment de partage et de convivialité pour nos aînés sevrés de 2 années de pandémie. C'est un repas qu'on organise chaque année pour nos anciens. Donc en plus des colis de Noël, il est réservé aux personnes de plus de 65 ans qui doivent s'inscrire auprès de la mairie ou du CCS pour y participer. C'est un moment très convivial avec un bon repas et un orchestre pour bien s'amuser. C'est un moment très particulier effectivement avec la crise Covid qu'on vient de passer. Je crois qu'on ne l'a pas fait pendant 2 ans. Donc là on est content de pouvoir le remettre en place. Ça fait plaisir à tout le monde de se revoir une fois par an. Là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on ne s'est pas vu depuis 2019. Donc ça a commencé à manquer et c'est quelque chose d'important parce que c'est de la convivialité, c'est de la liaison. On est dans une petite ville à taille humaine et les uns les autres se parlent et c'est ça pour le maire qui est très important.
regardez mon âge, j'ai beaucoup plus de 65 ans, donc ça fait longtemps que je viens. Et je suis ravie de venir pour Richard. À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il était temps pour les jeunes bouquins âgés de 18 ans de recevoir des mains du maire leur carte d'électeur, sous les yeux de Brigitte Devéza, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui a salué la dimension symbolique de l'opération. Ça a été l'occasion pour nous de recueillir les impressions des jeunes électeurs. Je trouve que c'est une très bonne chose de mettre à l'honneur ces jeunes qui viennent plus ou moins d'avoir 18 ans et qui vont s'engager par cette majorité ils vont être responsables désormais de leur vie, mais de leur vie aussi citoyenne. On parle beaucoup de citoyenneté, de démocratie, il faut que les jeunes comprennent que c'est très important. Et il faut qu'ils s'emparent de ça pour devenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, non plus spectateurs mais acteurs. Je suis contente parce que depuis toute petite, je vois mes parents voter, je les accompagne des fois et là j'aurai l'occasion de moi aussi voter. Genre, ça fait grande, ça fait adulte, je sais pas. Ça fait très plaisir maintenant de pouvoir voter, de participer à l'influence des élections présidentielles. Il faut voter parce que on est citoyen, donc c'est notre devoir un peu. Le succès des cafés-concerts du samedi soir s'est confirmé une nouvelle fois avec la venue de Joulik, un trio à la musique du monde, faite de voyages et d'inspiration. Une manière de démontrer une nouvelle fois que la programmation culturelle de Bouxwiller ne souffre pas des conditions sanitaires. Même si à l'origine on a plutôt composé autour des musiques des Balkans, s'inspirant de musique traditionnelle des Balkans, donc des polyphonies aussi, bulgares, tziganes de Roumanie, etc. D'ailleurs le nom Joulik est un mot russe qui veut dire voyou, petit chenapan va nu-pied. Et on s'est tout doucement dirigé vers d'autres cultures, d'autres pays, quoi. Et en fait on mélange ces univers. Aujourd'hui on crée beaucoup de compositions. Des fois à base de textes traditionnels, un petit brin, ça peut être aussi un petit thème traditionnel, mais voilà, pas mal de compositions, quoi. On a eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'effets négatifs de la crise du Covid, à l'opposé de beaucoup de salles municipales qui ont vu des fréquentations en baisse. De fait, la saison culturelle a très bien marché. On a été complet sur quasiment la totalité des spectacles. Donc c'est une grande satisfaction d'avoir un public fidèle. L'ouverture de saison qui a eu lieu en septembre a attiré près de 800 personnes. Et on a bon espoir que les manifestations d'été qui arrivent, à savoir les guinguettes, l'orchestre philharmonique, le festival de jazz, le concert estival, attire un nombre de personnes tout à fait conséquent. Voilà, un vrai petit bijou que j'ai pu découvrir en famille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le temps sera maussade, le voile nuageux n'arrivera pas à se déchirer, bien aidé en cela par une chute du baromètre. Et ce n'est que le début. Côté température, elles oscillent entre 12 degrés au petit matin et 17 pour l'après-midi. Rien de froid donc, mais rien de chaud non plus, au regard des 20 degrés qui ont été largement dépassés le week-end dernier. Mercredi, le ciel restera nuageux avec quelques ondées au lever du jour, rien de bien réjouissant donc, et d'aucun pourra se plaindre du manque de lumière.
Les températures fraîchissent un chouïa puisque nous aurons 10 degrés seulement à 8 h du matin et pas plus de 13 dans l'après-midi. Jeudi, le baromètre passe en dessous de la barre des 1000 hectopascales et vient confirmer que le soleil aura bien du mal à percer. Le vent fera son apparition en début d'après-midi avec des rafales jusqu'à 40 km/h. Les températures oscilleront seulement entre 9 degrés et 16 degrés, rien de bien réjouissant. Vendredi 1er avril voit le retour du soleil et ce n'est pas un poisson. Les nuages seront moins présents et le soleil brillera par intermittence, bien aidé par un vent soufflant jusqu'à 40 km/h. Les températures fraîchissent sévèrement puisque nous n'aurons que 6 degrés le matin et seulement 11 dans l'après-midi. Notre week-end s'annonce mitigé, couvert samedi toute la journée avant le grand retour du soleil dimanche. Côté température, la dégringolade est confirmée, pas plus de 1 degré le matin et des gelées par endroits et seulement 9 degrés dans l'après-midi. Mais vous savez ce qu'on dit ? En avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est confirmé. Belle semaine à tous.